intégration, humilité. Hein, je suis dans ma phase d'intégration là, tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai digéré, et puis depuis mon humilité, je peux avoir un accès à ma périphérie 360. Je peux avoir accès voilà, à toute cette amplitude. Depuis mon humilité, qu'est-ce que j'ai envie de me dire, qu'est-ce que j'ai envie de me valider? Ben, j'ai envie de me valider qu'il est temps que je puisse assumer mon feu, hein, intégralement, et me dire que depuis mon centre et uniquement à partir de mon centre, lorsque je me parle à moi-même, toutes les vérités sont bonnes à dire. Absolument toutes les vérités sont bonnes à dire. Maintenant, voilà, hein, j'ai un voyant ABS allumé. Je suis en train de changer le tambour ABS et tout se passe bien. Je suis dans la conscience que, en fait, qu'est-ce que j'intègre, qu'est-ce que je valide en moi, c'est ça. Enfin, c'est pas abouti chez moi encore, mais c'est un téléchargement. C'est que oui, toutes les vérités sont bonnes à dire depuis mon centre. Par contre, lorsque je reviens sur la périphérie, j'ai intérêt à avoir un bon freinage ABS parce que sinon, ça va glisser de partout et il va y avoir des chassés et je risque de me prendre les balustrades, quoi, hein. Et puis après, une fois que tu assumes ton feu radioactif, tu peux plus vraiment faire marche arrière, quoi, hein. Donc assumer son feu, certes, on y arrive peu à peu, mais à la condition d'avoir un freinage ABS nickel de chez nickel, quoi, hein. Voilà, puisque tu commences à piloter ton vaisseau, tu commences à t'asseoir dans ton feu radioactif, donc présence totale à soi-même et excellent freinage ABS pour naviguer sur la périphérie, hein, les navigateurs, ils sont là les navigateurs, voilà, ils peuvent naviguer du centre à la périphérie. Donc qu'est-ce que j'ai envie de me dire? C'est oui, toutes les vérités sont bonnes à dire depuis mon centre, du moment que je ne vais pas sur la périphérie pour faire chier les uns et les autres, du moment que je ne vais pas sur la périphérie pour les convaincre de quoi que ce soit, toutes les vérités sont bonnes à dire depuis mon centre. Qu'est-ce que je constate? Je suis dans la parodie, j'aime user de personnages pour être dans la parodie, puisque ça m'aide à intégrer mon chemin de vie, mon chemin de la périphérie au centre, du centre à la périphérie. J'utilise mes personnages. Quand j'utilise la parodie, mon but c'est de ne pas blesser, mais mon but enfin je veux dire, que je blesse ou que je blesse pas, je m'en fous et tu t'en fous partout. Ce que je veux dire, c'est que moi je parodie depuis ma vérité, depuis mon centre, depuis mon unicité. Et le but recherché, c'est pas de te blesser, mais le but, c'est pas non plus de ne pas te blesser. Moi, j'exprime ma vibration, je dégaine ma vibration, et comment tu le reçois, ça ne m'appartient pas, évidemment. Voilà ce que j'ai envie de me dire. Alors, ce que je constate, hein, j'en ai déjà parlé, c'est ce phénomène d'attraction, répulsion, rejet, magnétisme. Lorsque tu commences à naître à toi-même, à intégrer toutes tes parts, tous tes haltères, toute ta périphérie, lorsque tu vas user de ton expression, il va y avoir trois feedbacks, hein, qui vont se mettre en jeu. Je pense que le premier, c'est qu'il va y avoir un magnétisme. Hein, tu vas exercer un magnétisme sur certaines personnes. L'autre feedback, c'est que tu vas exercer un rejet, une répulsion. Et puis le troisième feedback, et puis c'est celui qui moi m'intéresse le plus, c'est que ceux qui sont en process, qui sont dans leur humilité, qui sont vraiment dans cette démarche de dépouillement intégral, voilà, il va y avoir une résonance.
Et lorsque je parle, je me parle à moi-même, mais si tu entends mon verbe, s'il y a une résonance, ben j'en suis ravi, quoi. Maintenant, si tu es récepteur de ma parole et tu es encore illusionné par ce mécanisme de attraction-répulsion, magnétisme-rejet, là, comment j'ai envie de le verbaliser ça? J'ai envie de te dire, aujourd'hui tu es dans le magnétisme, demain tu seras dans le rejet, ou inversement, aujourd'hui tu es dans le rejet, demain tu seras dans le magnétisme. Aujourd'hui tu es dans l'attraction, demain tu seras dans la répulsion, et inversement. Donc là, t'es pas encore dans ton identité, t'es pas encore né à toi-même, et tu navigues encore dans dans ces illusions, dans ces eaux troubles, quoi. Le but du jeu, évidemment, c'est de dépasser ce mécanisme d'attraction-répulsion, de magnétisme-rejet. Et c'est d'être... tu parles depuis ton unicité, hein, tu parles depuis ton unicité, je parle depuis mon unicité, je parle depuis mon individuation, donc je ne me parle que à moi-même. Hein, je ne me parle que à moi-même. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est lorsque je suis dans la parodie, ou lorsque je suis dans le côté je me fous de tout, tu t'en fous partout, je t'emmerde, nique ta mémère, tout ça, ben je me le dis à moi-même, hein, je me le dis à moi-même parce que c'est une façon de valider, on va dire, toutes les factions que j'ai dépassées. Je vais essayer de m'expliquer les factions que j'ai dépassées. C'est toujours pareil, je reprends toujours les mêmes axes. Si t'es dans la faction du mainstream, voilà, si t'es magnétisé par ça ou par ceux qui prônent ça, voilà, ils vont te dire, voilà, viens dans la matrice, sois dans le paraître, et des belles voitures, et des belles maisons, gagne bien ta vie, profite à fond de cette vie terrestre, cette vie matérielle. Voilà, là, t'es magnétisé par ce narratif primaire. Puis après, bon, tu as des prises de conscience et tu vois que tu es t'es dans un hologramme, tu vois que tu es dans une simulation. Et tu vas passer du magnétisme à la dénonciation, au rejet, à la répulsion. Et voilà, et là tu vas être dans le nique ta mère, et tu vas être dans le va niquer, voilà, va niquer des chèvres, je t'encule, je t'emmerde, je te sodomise, je me suis fait baiser, toi tu te fais baiser, je te baise, je t'emmerde. Voilà, tu vois, tu vas jouer entre attraction-répulsion, entre magnétisme-rejet. Et voilà, et tu vas passer d'un rêve à l'autre, hein, et c'est perpétuel, et après tu vas aller voilà, dans le rêve du résistant, hein, et voilà, et tu vas être magnétisé par les oppositions contrôlées, puis après tu vas être dans la dénonciation des oppositions contrôlées, voilà, et ça tu vas le jouer en permanence sur ta périphérie jusqu'à ce que tu naisses à toi-même, et que tu joues plus dans tous ces jeux, dans toutes ces factions. Et si je prends le thème de l'enseignement, c'est pareil. C'est une fois que tu as traversé toutes ces factions de l'enseigner, enseignant, tu prends conscience que tu as accès à ton savoir simultané. Tu prends conscience que tu es canal d'une information qui est illimitée, que tu n'as quasiment plus besoin de jouer dans ce jeu d'enseignant-enseigné. T'es dans ta propre, t'es connecté à ta propre information illimitée. Donc après, moi je parodie ça, je le parodie. Sans mon but c'est pas de blesser, mon but c'est de me faire plaisir, c'est de jouer dans ce game. Mais c'est surtout de naître à moi-même et d'être dans ces phases de décollage d'étiquettes et d'intégration, de rentrer dans des factions et de sortir des factions. Et si je prends l'exemple de l'enseignement, moi, quand je parle à partir de moi-même et que je me parle à moi-même, si je suis dans ma vérité, je n'ai plus besoin de ce jeu-là, enseigner. Non. Alors après, oui, je suis encore incarné. Je suis incarné dans ce miroir holographique dont je vais te dire, tout m'enseigne. Tout le miroir holographique, il m'enseigne. Hein, je vais croiser un voisin, il va me renvoyer telle chose, bim, ah ça va percuter chez moi,
et ça va dégrossir un angle mort. Que ce soit ce que tu appelles un portail organique ou que ce soit l'enseignant le plus subtil de la Terre. Je m'enseigne en permanence. Mais pour revenir à ce jeu d'enseignant enseigné, voilà, si tu es l'enseignant mainstream qui te dit, voilà, moi je t'apprends l'abondance, je t'apprends comment avoir une belle vie. Bon, ben moi, dans ma parodie, je rigole de ça, je rigole de ça. Mais celui qui est encore identifié à ça, il a raison pour lui. Il a raison pour lui, il veut rien entendre. Il veut rien entendre. Donc si moi il croise ma vibration, il va me bannir parce que je vais l'offenser. Mais moi, mon but, c'est pas aller sur la périphérie pour l'offenser. Moi, je suis dans mon centre. Et je me dis, toutes les vérités sont bonnes à dire, sans exception. Et je peux rire de tout depuis mon centre. Mais pas avec n'importe qui. Puisque si je vais faire la parodie de cet enseignant qui est là dans son côté magnétisme, mainstream, loi d'abondance, tout ça, si moi il croise ma vibration, il va me bannir parce que je vais l'offenser. Et c'est pas mon but de le blesser, mais c'est pas mon but de ne pas le blesser non plus. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre de le blesser ou pas. Et ça, je le décline à toutes les sauces. Si tu te poses en tant qu'enseignant ou en tant que, je sais pas moi, youtubeur, ce que tu veux, des oppositions, et que tu ramènes à toi par ton magnétisme tous ceux qui sortent du mainstream et pour les amener à un faux sauveur, à une matrice 5D transhumanisée ou je ne sais quoi, voilà, moi je vais parodier ça. Mais pas dans le but de t'attaquer personnellement. Je le parodie pour mon plaisir personnel, depuis ma vérité à moi, depuis mon centre. Alors après, tu vas être dans la répulsion. Après, tu vas me bannir, mais j'en ai rien à foutre, moi. J'en ai rien à foutre que tu me bannisses. Ça t'appartient à toi. Et ce que je veux dire, c'est que tous ceux qui sont dans ce jeu enseignant-enseigné, ils vont se donner raison. Celui qui est dans le maîtrise, il va se donner raison. Il a raison. Et ce qu'il enseigne, pour lui, c'est la toute-puissance, c'est la toute-vérité. Celui qui est dans les résistances, ce qu'il enseigne, il est dans les vérités. Il va dénoncer le premier rêve, il va t'amener dans le rêve du faux sauveur, dans le rêve que les rouges qui combattent les bleus vont te sauver de toi-même et t'amènent dans ça. Et il est dans sa toute-puissance, il est dans sa vérité. Et quel que soit l'enseignant, il a raison pour lui, il est dans sa vérité. Si tu es un enseignant spirituel, amour-lumière, tu vas dire que si tout le monde était dans l'amour, le monde serait sauvé. Et il a raison pour lui. Mais moi, depuis où je suis, depuis mon sang, je lui chie dedans. Je suis pas là pour le blesser personnellement, mais dans ma vibration à moi, dans ma vérité à moi, depuis mon centre, je vais lui chier dedans. Je vais lui dire nique ta mémère. Toi, t'as raison pour toi, hein, dans ton amour astralisé, hein, qui croit qu'il peut sauver le monde avec ses méditations collectives, t'as raison pour toi. Mais pour moi je parodie ça. Ça me fait rire. De là où je suis, ça me fait rire. Mais c'est pas de l'orgueil. C'est pas je me crois supérieur à toi. C'est d'égal à égal, toujours. Je suis dans ma centricité, où que j'aille sur la périphérie, c'est d'égal à égal. C'est pas parce que je suis dans la parodie, c'est pas parce que je suis dans le rire, c'est pas parce que je vais utiliser l'ingrédient, une forme de dénonciation, une forme de nique ta mère que je suis supérieur à toi. C'est juste des va-et-vient avec moi-même pour me maintenir dans ma centricité. Et c'est pareil, l'enseignant, sur quel niveau qu'il soit, du plus subtil au plus lourd, sur la périphérie, il aura toujours raison pour lui. Celui qui va t'enseigner les flammes jumelles, il aura raison pour lui. Il va te dire que voilà, que l'androgyne, t'étais l'androgyne et que tout passe par la reconstitution de l'androgyne sexué. Et il aura raison pour lui. Moi, si j'ai envie de le parodier, je le parodie, j'en ai rien à foutre. Depuis mon sang, toutes les vérités sont bonnes à dire. Et tous les rires sont bons à déployer. Mais pas avec n'importe qui. Sinon, l'ABS, il va s'allumer et ça va créer des interférences. Voilà, et après, ce côté enseigné, tu le déclines à tous les niveaux. Celui qui va t'enseigner la rétrocausalité, hein, il va t'amener dans un magnétisme et machin.
et il va te dire que tu peux créer un futur lumineux, nani nana. Mais moi je peux en rigoler aujourd'hui, ça me fait rire. Voilà, je suis dans mon unicité, je suis dans mon individuation. Les histoires d'ascension, les histoires de futur lumineux, c'est du fake collectivement, c'est du fake. L'unité, c'est du fake. Tout ça, c'est du fake. Il y a à revenir dans ton unicité, dans ton réel. Et ce réel, tu peux le partager avec les autres qu'à partir de ton unicité. Mais seuls ceux qui sont dans leur unicité peuvent le recevoir réellement. Tu vois, moi si je viens jouer avec toi dans une faction, dans un enseignement, et si à un moment tu me poses un nom, mais si ce nom tu le mets pas dans le réel, ben je vais me dire, ouais, lui il a des conflits d'intérêts. Lui, il est dans une spéculation. Lui, il veut se créer une zone de confort. Et il faut qu'il bannisse toutes les vibrations qui viennent pas le conforter dans son programme. Et je le comprends. Mais ce qui est important, c'est que toi, quand tu es dans ton unicité, quand tu poses un oui, ou quand tu poses un non, quand tu poses un oui à une faction, à un égrégore, à un autre, ou que tu poses un non à une faction, à un égrégore, à un autre, mets-le toujours dans le réel. Si tu dis un oui, mets-le dans le réel. Sache pourquoi tu dis oui. Si tu poses un non, mets-le dans le réel. Sache pourquoi tu dis non. Parce que si tu ne mets pas dans le réel, ça veut dire que tu es encore dans ta programmation. Ça veut dire que ta programmation, elle t'immerge. Elle t'immerge dans ta zone de confort. Si tu prends le plus grand tennisman du monde, lui, il est dans sa toute puissance. Il est dans la toute puissance de sa vérité, de son art. Il a développé son art. Et si tu le sors de sa zone de confort, si tu le sors de sa programmation où il gagne des millions, des milliards grâce à son art, il va te bannir. Tu vas l'offenser, il va te bannir. Et ça vaut pour tous les niveaux. Si tu es dans l'enseignement des fascias, si tu es dans l'enseignement de démystifier la matrice, c'est parce que tu comprends tous les psyopes, tous les phase flags, que tu es en mesure à chaque fois de déchiffrer la vérité, de revenir aux coulisses. C'est très bien. Tu développes ton art. Mais si tu es dans ton unicité et tu as la capacité à transcender toutes ces factions, quelles qu'elles soient, eh bien tu es en mesure de parodier toute la périphérie, de la plus grossière à la plus subtile. Si toi tu réalises qu'on vit dans une simulation holographique, si tu es capable de décoder toutes ces lignes de codage liées à cette simulation holographique, tu arrives à comprendre les synchronicités. C'est très bien, tu développes ton art. Mais moi, je m'en bats les couilles. Je le parodie. Je m'en amuse. Je suis dans mon unicité. Ce que j'ai envie de me dire là, c'est bien de s'installer dans son art, dans une faction. C'est bien. C'est bien. Tu as un art, tu le déploies, tu en fais profiter le maximum d'êtres. Hein, tu gagnes ton fric avec ça. Il n'y a pas de bien ou de mal à gagner son fric avec ça. Mais tu t'installes dans une faction. Tu t'installes dans un cloisonnement. Et je crois que le but ultime dans cette incarnation, c'est de transcender toutes ces factions. C'est de transcender son propre art. Et aller au-delà de son propre art. Et c'est pas parce que tu maîtrises à 100% une pièce du puzzle ou deux pièces du puzzle et que tu es le maître de cette pièce du puzzle que tu dois l'imposer à la communauté, que tu dois l'enseigner à la communauté. Alors c'est bien, tu vas développer ton art, tu vas te réaliser. Mais moi, mon but ultime, si je puis dire, dans cette incarnation, c'est pas développer mon art et être le maître d'une pièce du puzzle, ou deux pièces du puzzle, ou trois pièces du puzzle. Moi, mon art, c'est de transcender tous les arts, c'est de transcender toutes les factions. C'est un peu la métaphore de divergente. C'est-à-dire que tu es banni par toutes les factions. Tu es banni par toutes les factions. Parce que toutes les factions ne peuvent pas entendre ta vérité. Elle est insupportable pour leur art, pour voilà, pour ce qu'ils ont développé, pour leur zone de confort, pour
pour la toute-puissance qu'ils ont développée à eux. C'est insupportable. Toi, tu es banni de partout. Tu offenses tout le monde, tu es banni de partout. Mais en transcendant toutes ces factions, tous ces égrégores, toute cette périphérie, et tu reviens à ton centre, mais c'est là que tu retrouves ton propre Dieu intérieur. C'est là que tu retrouves ton plein potentiel. Et ta foi, ta confiance en toi, elle est indestructible, elle est indépassable. Alors que toutes les factions, elles te bannissent, ou elles soient magnétisées par toi, ça c'est une illusion. Le but du jeu, c'est que tu transcendes tout ça et que tu reviennes à ton centre. Et ce que j'intègre en ce moment, et ce que j'apprends en ce moment, c'est que... Ben c'est ça, c'est que je me dis toutes les vérités sont bonnes à dire. Depuis que je me le dis à moi-même. Sans venir te chercher dans ta propre faction, sur ta périphérie et te dire toi t'es une merde, toi tu fais ça, toi t'es ci par rapport à l'argent, toi t'es ci par rapport à l'enseignement. J'en ai rien à foutre, je sais que t'as raison pour toi. T'as raison pour toi. Mais moi, depuis mon centre, je me donne le droit d'utiliser la parodie, je me donne le droit d'utiliser le nique ta mère ou le nique ta mémère. J'ai le droit d'utiliser je te chie dedans. Parce que c'est une façon pour moi de valider mes intégrations. C'est une façon pour moi de préserver ma liberté d'être. C'est une façon pour moi de me balader dans toutes les factions et de sortir de ce jeu d'illusion de magnétisme, rejet, attraction, répulsion. Voilà. Après, là où je peux ressentir, parce que l'intégration elle n'est pas totale sur moi, c'est un peu de frustration. Parce que si tu me bannis, alors que je sais que tu as un potentiel incroyable. Je sais qu'on n'est pas loin de pouvoir partager le réel. Je sais qu'on n'est pas loin ensemble d'aller au-delà du voile. Je sais qu'on peut réaliser une vraie rencontre au-delà du voile. Mais si tu es encore dans ta faction, si tu es encore dans la toute-puissance de ton art, si tu es encore dans ce jeu d'enseignant, ouais, tu vas me bannir parce que je vais venir te déranger. Je vais venir te déranger dans ton art. Je vais venir te déranger dans... Moi, j'appellerais ça quand même de la programmation. Donc, tu me bannis. Et je le comprends, ça. C'est logique. Ça fait partie de la logique. On est dans cette grande machine, là. On est dans cette grande machine, dans cette grande simulation holographique. Chacun tient une partie du pulse, chacun s'accroche à sa partie du pulse, hein, et chacun veut développer son art à partir de sa partie du pulse. Voilà, moi j'ai envie de te dire, lâche-la, quoi, ta partie du pulse, quoi, et viens derrière le voile, quoi, et viens avec moi et te confirmer que, non, je te convainc pas, c'est juste que je rigole, je me le dis à moi-même toujours. Viens te valider que toutes les vérités sont bonnes à dire. Et venons nous valider ensemble qu'on peut rire de tout. Du moment que on a lâché notre art, on a lâché notre toute puissance narcissique, on a lâché nos conflits d'intérêts, on a lâché tout ça, quoi. Une fois qu'on est dépouillé de tout ça, toutes les vérités sont bonnes à dire. Tous les rires sont permis. Voilà ce que j'ai envie de me dire. Et j'ai envie de te dire, dans ce process de déprogrammation, voilà, si ce que je dis ça résonne avec toi, c'est fabuleux. Maintenant, si tu es encore dans cette espèce de jeu de magnétisme, rejet, attraction, répulsion, aujourd'hui peut-être tu m'adores, demain tu vas me détester, inversement, aujourd'hui tu me détestes, demain tu vas m'adorer. Mais ça, c'est du fake, ça. C'est du fake, quoi. C'est du fake. Tant que t'es pas dans ton dépouillement, c'est du fake. Hein, tu peux... Un enseignant, il va toujours se justifier. Il te dira qu'il a raison de faire ce qu'il fait. Hein, même si... Et le plus beau, je crois, le plus beau des potentiels, c'est celui-là. C'est l'enseignant qui va te dire que de toute façon, on est tout seul dans son caisson.
Voilà, ce qui compte, c'est l'unicité, c'est de revenir à ton unicité. L'unité extérieure, elle n'existe pas, c'est que de l'astral, c'est l'astral qui te chie en permanence dessus. Et l'enseignant qui est capable de te dire que lui, il est capable de t'enseigner, qu'il peut te restituer ton unicité, je pense que là, on est sur le plus haut potentiel de ce jeu, de ce game, quoi. Mais ça reste encore une programmation, ça reste encore être joué dans le game. Voilà ce que je me dis à moi, hein, je me le dis à moi. Et ben aujourd'hui, voilà, je sais que je dois travailler sur mon ABS. Je sais que dans mon unicité, dans notre unicité, on a accès à une information illimitée, on a accès à un savoir instantané. On peut vibrer du feu radioactif, hein, on est très puissant. Et aujourd'hui, la vie vient me dire, ok, ok, peut-être tu peux commencer à l'assumer ça, mais attention, attention, tu as intérêt à avoir un bon système de freinage, tu as intérêt à avoir un bon ABS, parce que sinon, les sorties de route et les dérapages, il risque d'y en avoir quelques-uns, quoi, hein. Voilà ce que j'avais envie de me dire à moi-même, hein, dans ma sobriété, dans ma simplicité. Donc je le répète, je me le dis à moi-même. Et puis si toi tu entends ce que je dis, ben, si ça résonne, ben, j'en suis ravi. Et si tu es encore dans ce jeu d'attraction-répulsion, dans ce jeu de offense, bannissement, dans ce jeu de magnétisme-rejet, ben, y a du boulot mon copain. Il y a encore du boulot quoi, pour revenir à toi-même. Mais bon, mais ça, je me le dis à moi-même, hein, c'est chacun, il est à son point maximum sur son chemin. Et chacun vit la programmation qu'il doit vivre. Et ces programmations, hein, que ce soit tous les enseignements possibles, déclinés à l'infini qui soient, pour moi, c'est à la fois des voies de garage et c'est des lieux, des temps de passage obligatoires. Parce que c'est à partir de cette programmation que tu vas pouvoir revenir à ton centre, réellement, quoi. Et si tu expérimentes pas ces programmations, tu peux pas te valider à l'intérieur de toi-même. Tu sautes des étapes et tu dois revenir au point de départ, hein, comme au Monopoly, quoi. Tu reviens à la case départ. Donc ces programmations, elles sont importantes. Et ce que tu dis pour toi, tu as raison pour toi. C'est intouchable. Mais moi, depuis mon centre, entends bien que je me dis que toutes les vérités sont bonnes à dire. Je me dis que je peux rire de tout. Mais depuis mon centre, quand je parle avec moi-même, et si je reviens un peu sur la périphérie, là, à moi à avoir un très bon système de freinage. Voilà ce que je me dis. Est-ce que j'ai fait le tour? La conclusion, ça sera, j'ai envie de dire, l'esprit, il redescend dans la matière, il redescend dans notre corps carbone pour faucher. Il est là pour faucher toutes les illusions, il est là pour faucher toutes les croyances, il est là pour faucher toutes les programmations. L'esprit, il fauche. Parce que c'est une fois que tu as intégré ton programme, tu le fauches. Tu le fauches depuis ton centre et depuis toi-même. Après, tu peux en témoigner. Et l'autre, il prendra ce qu'il prendra. Soit il te bannira, soit il t'adorera, soit il sera dans son process et on cheminera ensemble. Voilà, l'esprit, il fauche, il est là pour faucher, parce qu'il intègre. Parce que si tu reviens à ton éternité, si tu reviens à ton unicité, si tu reviens à ton réel, tu peux plus amener avec toi ces programmations. Tu peux plus amener avec toi ces croyances. Tu peux plus amener avec toi ces jeux de pouvoir. Parce que sinon tu vas bousiller le réel, mais le réel on ne le bousille pas. Le réel il est impénétrable à celui qui s'approche avec du chevauchement, avec des programmations. Donc ici tu es dans une planète prison, évidemment, hein, évidemment, tu es de la biomasse, hein, tu es un numéro de sirène, c'est tout ce que tu es pour les geôliers. Mais t'es surtout sur une planète d'initiation. Et t'es surtout ici pour naître à toi-même, quoi.
pour naître à ton réel, pour naître à ton éternité, pour naître à qui tu es réellement, à ton authenticité. Voilà. Et il n'y a que deux choix possibles. Soit tu nais à ton réel, ou soit tu reviens jouer ces programmations dans toutes ces planètes prison, quoi, jusqu'à ce que tu sois capable de transcender toutes ces factions, tous ces égrégores, et que tu puisses vivre le réel pleinement. Voilà, merci à toi.